J'ai des complexes de fou, j'ai des complexes. En fait, je me suis rendu compte que j'étais complexé ce matin en allant aux toilettes devant un urinoir. Parce que je suis congolais, mais pas trop. Tu sais, j'ai pas trop de matériel, tu vois. Et il y en a, ils sont à l'aise aux toilettes. Il y en a, ils arrivent, ils rentrent, ils pissent de loin tellement ils sont à l'aise, tu vois. Une fois, j'ai vu un mec, il a envoyé, il a dit pisse à ma place. Je dis ouais, ça va loin. Et c'est dur parce que je me suis rendu compte que c'était un complexe très masculin. Il n'y a pas ça chez les femmes, il n'y a pas d'urinoir chez les femmes, tu sais. D'ailleurs, dans vos toilettes, il y a une ambiance. On dirait qu'il se passe des trucs cool. Vous y allez à 2, à 3 des fois. T'as vu comment elle sort des toilettes, genre, c'est trop bien le bibi, il y a un truc, elle sort en mode jovial, ouais, trop cool le bibi, tu vois. Moi, j'ai jamais vu deux mecs sortir en mode, t'es bien le pipi, y a pas ça. Y a pas cette ambiance de pipi chez nous, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était dur, et du coup, j'ai essayé de parler de ça avec une meuf qui était aussi complexée. Je lui dis, est-ce que t'as des complexes? Elle m'a dit, ouais, j'ai des complexes en ce moment. Je dis quoi? Elle m'a dit, bah moi, tu vois, par exemple, j'ai des gros. J'ai dit, ah ouais? Ah ouais? C'est un beau complexe, ça, hein. Elle me dit non, mais t'es tout, je peux pas parler avec toi et tout. Je dis bah dis-moi ce qui se passe. Elle me dit bah tu vois c'est dur d'avoir des gros seins parce que par exemple je peux pas trouver les tailles de bonnet qui me correspondent, tu vois. Et moi je savais pas c'était quoi le bonnet. Donc je lui pose la question, je dis c'est quoi le bonnet? Elle me dit bah c'est les tailles de seins et ça c'est noté avec des lettres A, B, C, D, plus quand on a plus, tu vois. Elle me dit bah moi je suis dans les plus, je dis ok, ok et ok. Et je me suis posé une question, je me suis dit heureusement il y a pas ça chez les mecs. Heureusement, il n'y a pas ça pour évaluer le caleçon, genre. On serait trop mauvais entre nous, tu sais. Ah, toi, tu fais du A, toi, hein. Ça, c'est un minuscule, même, hein. Je connais ça. Il y en a qui mentiraient. Moi, je fais du Z. Ah ouais, on va aller jusque-là, tu vois. J'essaie d'être écolo, tu vois. J'essaye. Je dis j'essaye parce que j'arrive pas à être 100% écolo. Genre, là, j'ai acheté une gourde. C'est mon geste. Et je trouve que la gourde, c'est pas crédible, quoi. Tu sais, si t'es avec des potes à toi qui sont un peu crédibles, genre street et tout, costaud et tout, tu peux pas trop traîner avec eux quand tu bois dans une gourde. Tu sais, ils sont grave là, ouais, aujourd'hui j'ai ken là, j'ai fait que ken. C'est pas un geste crédible. Ça va, vous allez bien? Ouais, cool. Là, je suis content, moi. Là, c'est Ramadan et tout, je suis trop content. Ouais. Y en a qui font le Ramadan un peu là? Ok. Bon appétit, hein. Non, mais c'est particulier, moi c'est un mois que j'aime beaucoup parce que c'est un mois où je pense que je suis la meilleure version de moi-même. Tu sais, pendant 30 jours, on est pur, on fait pas de bêtises, on est vraiment loin de nos péchés. Après, si je tiens le cap, c'est parce que ça dure que 30 jours. Tu rajoutes 3 jours de plus, je vais commencer à vriller, il y a mes vices qui vont trop me manquer. Moi, par exemple, j'ai un péché que j'aime trop mentir. Moi, je suis un menteur de fou. Mais je suis pas un menteur, genre gros, moi je suis un menteur juste pour me rendre mystérieux. Genre, des fois, il y a des meufs, elles me disent t'es où? Je dis je sais pas. Juste pour le délire, tu vois. Il y a pas longtemps, il y a une meuf, elle me pose des questions, elle me dit ouais, tu vas où? Je dis je vais à l'aéroport. Elle me dit tu vas où? Je dis je peux pas te dire. Elle me dit donc juste dis-moi combien de temps tu pars, comme ça on se voit après. Je lui dis 4 jours. Et là je me dis attends, 4 jours à se cacher, c'est long quand même, tu vois. Je suis devenu en cavale alors qu'à la base je voulais juste mentir, tu sais, genre c'est fou. C'est dur, hein, c'est dur de faire le ramadan parce que tu t'éloignes de tes péchés, tu dois changer un peu de comportement. Par exemple, c'est un mois où tu dois prendre sur toi beaucoup. Tu vois, quand t'es un mec un peu sanguin, énervé, tu peux pas te bagarrer. Moi, j'ai des potes à moi, ils sont très sanguins, très impulsifs. Et pendant ce mois-là, ils prennent sur eux de fou, mais c'est trop dur. Moi, j'ai un pote à moi, il s'énerve tout le temps, il se bagarre. Et ce matin, il a dit une phrase que tu peux entendre que pendant le ramadan. Il voulait se battre avec quelqu'un, il a pas tapé. Il lui a dit toi, attends le crépuscule. Non, je vois là, tu me chauffes parce qu'il y a le soleil. Attends, 22h, ça va descendre. On va bien se passer. Toi et moi, on va se régler après une date. Tu vas voir comment ça se passe. C'est fou. J'avais jamais entendu. Il est devenu poétique carrément, le mec. C'est incroyable. Il m'a réveillé à 5h du matin. Il m'a dit ouais, il y a le combat de boxe. Cyril Gann et tout. Regardez ça. Non, c'est fou, c'est un combat. Ils sont deux dans une cage en slip à 5h du matin. C'est ça qu'il faut qu'on regarde. Mais si tu veux voir deux mecs en slip qui se battent à 5h du matin, on va à Porte de la Chapelle. Ça va bien se passer, mon frère. Moi, j'aime pas les sports de combat, c'est trop violent. Tu sais, ils se tapent fort. Hein. Ils se tapent, ils cassent quelque chose. Ils cassent les dents et tout. Et après, câlin. C'est quoi ça? C'est fou, vous. Moi, tu me casses une dent, il n'y a plus de frérot, t'es malade. C'est ce qui est plus beau chez moi, les dents, c'est mon sourire. Tu sais, je me vois pas, non, j'ai pas ces petites dents. C'est bizarre. En plus, ils ont des mamans, ces gens. La mère, elle a porté un enfant 9 mois, elle voit ça à la télé, mais vous cassez ma création, là. Non, les combats de boxe, c'est trop dangereux, c'est violent. En plus, ils aiment trop se battre. Des fois, c'est même pas le moment, ils se battent. Tu sais, ils chauffent à la pesée.
Il n'y a pas encore. En plus, le combat il est déjà programmé. Pourquoi tu t'excites? C'est prévu que tu vas te battre. Pourquoi tu commences là? Ils sont là, pesés, tout. Moi, je vais te battre. Moi, je pourrais pas être boxeur pour un truc. Le front contre front. Impossible. Tu sais, le truc de. C'est impossible. C'est sûr, je vais rigoler. Je pourrais pas. Mais là. Non, mais tu souffles dans mon nez, toi aussi. Comment tu veux que je tienne? C'est pas possible. On va pas faire la bagarre. Hein. Moi, je vais te faire des guilis. Je pourrais pas. Et puis c'est pareil. Moi, je pense que si j'ai un vrai problème avec la boxe, c'est parce que j'aime trop le foot. C'est un sport où il n'y a pas de violence. Les seules violences qu'il y a, c'est quand il y a un tacle. Et souvent, c'est parce qu'on simule. Les footballeurs, ils aiment bien jeter partout. Neymar, vous connaissez Neymar, il se jette tout le temps. Des fois, j'imagine Neymar dans une cage de MMA. Il est là. Le combat n'a pas commencé, Neymar. Tout bon, muito prazer. Ça va commencer. Paris Saint-Germain.